Soumaïla Galantéry, la trentaine révolue, est vendeur de cartes de vœux à Adjamé Liberté. Un commerce qui lui a permis à l'époque de faire de bonnes affaires. Avant, dans le temps, on pouvait vendre du 20 décembre jusqu'à fin février, on peut vendre au moins 2004. Toute l'année passée, les cartes de vœux, on pouvait vendre au moins 100 000 à 150 000. Eux du Saint-Valentin seulement. Aujourd'hui, la donne a changé et les cartes ne se vendent plus comme avant, malgré l'engouement suscité autour de la fête des amoureux. Par rapport à plusieurs années en arrière, cet engouement n'est pas aussi de taille. Aujourd'hui, avoir 10 000 les cartes de vœux, c'est difficile. Les raisons de cette désaffection, l'Internet et le niveau d'études des jeunes. Les NT ont pris quand même le dessus sur les livres, peut dire sur les mots, les petits mots. On transmet généralement dans les SMS ou bien si la personne aime beaucoup les réseaux sociaux, aller sur l'Internet pour lui envoyer des messages d'amour. L'avènement des TIC, donc avec Internet, rapidement on s'est établi une carte avec une belle photo, une belle image, et qu'on peut transmettre donc à son bien-aimé, sa bien-aimée. Le vrai problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas écrire. Quand on écrit, on laisse des traces. Donc sur le chat, bon, c'est passager, c'est vite fait. Pour les internautes, les technologies de l'information et de la communication TIC permettent d'exprimer plus aisément son amour à son conjoint ou à sa conjointe. Je suis en train de chercher des poèmes, puisque bientôt c'est la Saint-Valentin. Alors, je suis en train de chercher des poèmes qui vont avec l'histoire avec ma chérie, pour pouvoir vraiment lui donner des phrases pour la Saint-Valentin. Malgré le développement des technologies de l'information et de la communication, rien ne peut remplacer les cartes. Internet, c'est pour juste distraire puis faire des recherches. Mais une histoire de cœur, je pense que ce soit un truc physique, un truc qui marque. Quand on remet à cette personne, la personne garde. Même quelques années plus tard, quand on voit cette carte, on pense à la personne qui nous a offert la carte. J'étais en lutte avec celui qui est mon mari actuel. Donc j'ai cherché une très belle carte et qui était parfumée, dépliable. Je lui ai envoyé la carte. Et j'arrive chez lui, il était étudiant à l'époque. J'arrive chez lui et je vois qu'il a reçu une autre carte aussi, qu'on déplie, mais qui n'avait pas la même valeur que la mienne. Alors j'ai ri et j'ai dit, mais écoute, j'ai gagné la course là. Parce que pour moi, là, tu as ouvert, tu as senti le parfum qu'il y a dedans, il s'est bien marré. Les cartes de vœux étaient également une occasion pour la Poste de Côte d'Ivoire de faire de bonnes affaires. Ce que la Poste peut offrir justement, ou va offrir, c'est que vu que les volumes de courrier sont en train de baisser, il y a un autre volume qui est en train de monter en puissance, c'est les volumes de colis et paquets. Donc en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de nous apprêter pour que la Poste soit le coursier des populations. Les éditions de Saint-Valentin à venir vont voir la Poste en train de livrer des bouquets de fleurs, des cadeaux d'amour et pourquoi pas d'autres types de cadeaux. Comme on le voit, ils sont nombreux les jeunes qui utilisent les technologies de l'information et de la communication pour exprimer leur amour à leur conjoint ou conjointe. Toutefois, les cartes de vœux restent la seule voie durable pour d'autres pour se remémorer les bons souvenirs d'amour.